Bonjour à tous. Le Triduum Pascal à travers le monde, la croix des JMJ et le nombre de catéchumènes en augmentation, c'est dans SIC et ça commence maintenant. Le Triduum Pascal a commencé ce jeudi et le pape François a choisi de vivre la liturgie du jeudi saint, la scène du Seigneur, dans la banlieue de Rome, au cœur de la prison pour mineurs de Casal del Marmo. Il a célébré la messe avec les jeunes détenus et a lavé les pieds de 12 d'entre eux. Chacun de nous peut glisser, leur a-t-il dit, mais Jésus est toujours à côté de toi et il ne t'abandonne jamais. France, Suisse, États-Unis, la scène du Seigneur et le lavement des pieds, une liturgie célébrée par les chrétiens du monde entier. Et ce jeudi soir à Jérusalem, les fidèles se sont rassemblés pour vivre l'heure sainte à Gethsémani, au mont des Oliviers, lieu de l'agonie du Christ. Et en ce jeudi saint, le pape a nommé Monseigneur Pierre-Yves Michel, évêque de Nancy, en Lorraine. Il succède à Monseigneur Jean-Louis Papin, qui a démissionné pour raison d'âge. Recevoir cette mission le jeudi saint, le jour où on contemple Jésus qui lave les pieds de ses disciples, le jour où on médite sur le Christ qui se donne, avec tout ce Triduum Pascal, eh bien, je pense que voilà, l'évêque doit habiter le Christ pour habiter son peuple. C'était une expression du pape François quand nous avions eu la formation des nouveaux évêques. Et je demande cette grâce-là de pouvoir vraiment servir le peuple au nom du Seigneur. Sa messe d'installation aura lieu lors du jeudi de l'Ascension, le 18 mai prochain, à 15h30, en la cathédrale Notre-Dame de l'Annonciation de Nancy. La croix des JMJ est arrivée en ce début de Semaine Sainte dans le diocèse de Coimbra, à 200 km au nord de Lisbonne. Elle avait été offerte en 1984 à la jeunesse mondiale par le pape Jean-Paul II. Depuis 2021, elle pèlerine à travers les 21 diocèses portugais. Pour ce Triduum Pascal, après être passé par les villes de Penela jeudi et de Miranda do Corvo, la croix rejoint Coimbra ce vendredi soir pour un chemin de croix. Partout dans le monde, les chrétiens ont célébré, en ce vendredi saint, la passion du Christ. De Paris à Melbourne, en passant par l'Inde, les fidèles ont suivi la croix du Christ en prière. കർത്താവ് അങ്ങയുടെ കൂടെ സ്ത്രീകളിൽ അങ്ങ് അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവളാകുന്നു. അങ്ങയുടെ ഉദരത്തിൻ ഫലമായ ഈശോ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവനാകുന്നു. പരിശുദ്ധ മറിയമേ, തമ്പുരാന്റെ അമ്മേ, പാപികളായ ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇപ്പോഴും ഞങ്ങളുടെ മരണസമയത്തും
തമ്പുരാനോട് അപേക്ഷിക്കണമേ. ആമേൻ. കർത്താവെ അനുഗ്രഹിക്കണമേ. പരിശുദ്ധ ദേവമാതാവേ, ക്രിസ്തുവായ കർത്താവിന്റെ തിരുമുറുകൾ എന്റെ ഹൃദയം and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from Et au cours de ce week-end pascal, 5463 adultes seront baptisés en France, soit 1000 de plus que l'an dernier, une augmentation de 28%. Pour la communauté chrétienne, c'est le lieu d'un émerveillement et pour notre société, une authentique parole d'espérance, se réjouit Monseigneur Le Borgne, évêque d'Arras et président du Conseil pour la catéchèse et le catéchuménat. Après un cheminement de près de 2 ans, appelé catéchuménat, les catéchumènes recevront les 3 sacrements de l'initiation chrétienne, le baptême, la confirmation et l'Eucharistie. Cette année, un tiers d'entre eux sont des jeunes entre 18 et 25 ans, soit 34% de plus que l'an dernier. Les diocèses ruraux enregistrent un plus grand nombre d'appelés que les diocèses urbains. Les femmes représentent une large majorité, autour de 63%, contre 37% pour les hommes. Suivez la programmation spéciale de Pâques sur KTO et ktotv.com. Un prêtre des missions étrangères de Paris a été placé en garde à vue, levé sans poursuite à ce stade, indique ce vendredi un communiqué des MEP. Le diocèse d'Angers précise qu'il s'agit du père Aymeric de Salvert, en mission dans ce diocèse depuis 2017. Il était curé de la paroisse Saint-Martin en Longuenay depuis 2019. Après un signalement au procureur de la République en janvier 2022 par le supérieur des MEP et l'évêque d'Angers, une enquête judiciaire a été ouverte pour des faits de viol aggravés sur adultes qui auraient été commis il y a plusieurs années en France et au Japon. Le prêtre était revenu en France en 2011 en raison de relations sexuelles à notre connaissance consenties, contraires à son engagement ecclésiastique, précisent les MEP. Le prêtre avait alors réaffirmé son engagement dans le sacerdoce. Et le diocèse d'Évreux a publié jeudi un communiqué pour annoncer la mise en examen par la justice de l'abbé Jérôme Père pour avoir tenté de commettre des atteintes sexuelles sur un mineur. Monseigneur Nourichard, évêque d'Évreux, a décidé de l'ouverture d'une enquête préliminaire canonique. En attendant les décisions de la justice étatique et canonique, l'évêque a pris un décret de suspense interdisant à l'abbé Père la célébration de tout sacrement et sacramentaux et d'avoir tout contact avec des mineurs. L'abbé Père quitte le diocèse pour rejoindre une structure adaptée. Monseigneur Nourichard invite toute personne qui voudrait parler à s'adresser à la justice et rappelle qu'une cellule d'écoute est à disposition au 01 41 83 42 17 ou par mail à écoutevictime@evreux.catholique.fr.